version, nous sommes donc en direct, Bozolanda Bisso de partout. C'est un vendredi, on ira dans les calmes et dans la paix pour que tension et à la normale sur Bozolanda Bisso. On sera bilingue. Ça c'est la demande de la diaspora. Vous savez que la diaspora c'est aussi en Afrique. PSTV aujourd'hui c'est aussi la chaîne la plus suivie en Angola, Luanda. Nous le confirmons aujourd'hui parce que vous nécessitez de nous appeler et de montrer votre attachement. Je suis content parce que le plateau est garni avec des personnes intelligentes que vous allez découvrir, que moi aussi je suis, mais d'autres sont des habitués. Par exemple, Nata Kianzaki, analyste politique, que je reçois comme analyste politique pro-opposition, mais c'est un journaliste aussi. Je vous disais l'autre fois qu'on peut être journaliste mais avoir aussi des opinions. Nata Kianza, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Didier, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Salutations spéciales à mes co-débatteurs sur ce plateau. Ils sont souvent pour moi également invités sur Samuel 13, mais aujourd'hui nous sommes en face pour un débat contradictoire sur des sujets d'actualité. C'est très important, nous sommes là pour réfléchir ensemble pour l'intérêt de Congolais. Alors, je ne sais pas si vous me permettez, justement, dans le cadre de mon biscuit de l'émission, oui. Je voudrais rapidement revenir sur cet acharnement constaté, justement, par des Congolais de mauvaise foi envers le directeur général de la SNCS, je voulais dire, M. Charles Moudiaï, qui récemment a été accusé injustement d'avoir détourné l'argent de l'État, justement, mais en réalité, c'est justement un groupe de personnes de mauvaise foi qui veulent terminer l'image de ces Congolais qui, avec la qualité du travail qu'il est en train de faire, a permis aux Congolais d'avoir un avion. Avec la qualité du travail qu'il est en train de faire, il a permis aux Congolais d'avoir un hôtel à Kisangani au standard, je dirais justement, de grandes nations. Pour l'intérêt de l'argent. Aussi, le DG a permis justement aux agents de pouvoir bénéficier de ce qui leur revient comme droit, parce que vous savez, le salaire a un caractère alimentaire. Chaque agent au niveau de la SNCS est payé convenablement au regard justement de la qualité du travail qu'il est en train de faire, mais vous constatez de personnes de mauvaise foi qui sont en train de vouloir terminer son image, et c'est ainsi, je profite de cette occasion pour lui demander justement de garder la tête haute, parce que c'est un homme d'État que nous connaissons, avec justement ce qu'il est capable de faire pour l'intérêt de Congolais. Nous saluons son travail, nous saluons son dévouement pour l'intérêt de la République. Très bien. Moi, j'ai passé mon séjour à Kisangani dans l'hôtel Congo Palace. Il y a bien écrit, réhabilité par la SNCS, mais c'est un hôtel des grands standards. Vous êtes là, et les hôtels que nous dormions dans d'autres pays, même en Europe, c'est vraiment pareil. Je voulais même vous surtout montrer... merci pour ce témoignage, parce que vous étiez vous-même là. Oui, c'est Congo Palace. C'est Congo Palace, mais c'est un privé, un hôtel privé où peut-être que la SNCS sont en collaboration, parce qu'on était même aussi avec les propriétaires. Mais je vous dis qu'ils sont aux petits soins. On n'avait pas préparé ça, sinon au cours de l'émission on va quand même vous montrer les images qui sont là. En tout cas c'est impeccable. Très bien. Impeccable. Charles Moudiaï, coup de chapeau bas, si c'est réellement sous votre leadership. Il s'appelle Maître Sylvain Mutombo, il est président national de Congolais non alignés. Je pense que je n'ai pas massacré. Maître Sylvain, bienvenue. Merci beaucoup. Le moment est tellement précieux que nous avons reçu votre invitation et les Congolais non alignés sont ravis de votre invitation et nous profitons de votre micro pour les saluer partout où ils sont. Vous savez que les Congolais non alignés, ce sont les Congolais qui sont victimes de différents régimes qui se sont succédés dans notre pays depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance de 1960 jusqu'à ces jours. Oui. Et il y a plusieurs Congolais qui sont dans les chômages. Vous avez fourni d'efforts, vous êtes allé à l'école, vous avez fait l'école primaire, vous avez souffert pour étudier secondaire, université et mourir sans avoir l'emploi. Vous savez ce que ça fait. Oui. D'ailleurs, scolarisé avec
des moyens qui sont peut-être issus dans des petits commerces, avec l'espoir que dès que cet enfant décrochera son diplôme d'État, il aura de l'emploi, ou soit dès que cet enfant finira ses études universitaires, il aura de l'emploi, mais la suite c'est que cet enfant peut grandir et vieillir sans emploi, mourir aussi sans emploi. Ce sont ces Congolais-là que nous appelons aujourd'hui les Congolais non alignés, que nous appelons à la conscience de se tenir debout pour être alignés. Je les salue partout où ils sont. Très bien. Mais vous êtes de l'Union sacrée? Je soutiens la vision du chef de l'État. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. C'est quoi sa vision? Je n'ai jamais signé la charte de l'Union sacrée. C'est quoi la vision du chef de l'État? Je pensais que la vision du chef de l'État serait de donner après 7 ans du travail aux Congolais, bien évidemment, qui n'ont jamais travaillé, ces Congolais-là non alignés. C'est quoi la vision que vous soutenez du chef de l'État? La vision du chef de l'État, c'est celle de placer l'homme congolais au centre de toutes ses actions. C'est pourquoi vous voyez avec cette fameuse phrase « le peuple d'abord ». C'est à cette vision que nous avons adhéré, que nous continuons à militer pour que le chef de l'État qu'il puisse concrétiser sa promesse de créer une classe moyenne. Ça marche bien cette vision-là? Nous sommes en train de nous battre pour que ça marche. Pour que ça marche. Mais les mandats tiennent à sa fin. Vous allez changer la constitution. Bon, on va en parler. Il s'appelle Jean-Ernest. Il est dans cette grande plateforme de Jean-Marc Kabound. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis Jean-Ernest, vice-président interfédéral de vie province de Kinshasa. Je profite de saluer mon autorité morale, maître Ernestine Nyoka Kaiba, et le secrétaire général Séverin Kakawat, le grand communicateur Gracia. Donc le parti est installé partout dans la République démocratique du Congo. Je salue le secrétaire chef de poule de Grand Katanga, Franck Kassongo. Je salue également de Bandundu, là où il y a des ministres là-bas, camarades Crispin. Et je salue le grand communicateur Joseph Kitambala. Je salue mon chef parce que je suis vice-président chargé de mobilisation et implantation dans la ville province de Kinshasa. Très bien. Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes les membres de la coalition. Nous ne sommes pas alliés. Nous sommes les membres de la coalition de la aile gauche congolaise, qui est le honorable Jean-Marc Kabound, qui est le président de la coalition. Très bien. Il s'appelle Nestor Kipala. Nestor Kipala, nous l'avions plusieurs fois raté et le voici. Ces plateaux vraie version l'aiment beaucoup. Bienvenue. Non, je tiens d'abord à rectifier. Je pense que vous avez peut-être oublié mon nom. Je m'appelle M. Gilles Mbouyi. Non, Gilles Mbouyi. Voilà. Je ne suis pas Nestor. Bah, je sais pas. Gilles Mbouyi. Gilles Mbouyi, voilà. Union sacrée. Mais Union sacrée. Ouais. Je tiens d'abord à saluer les premiers citoyens de la ville, le premier citoyen de la RDC, le président Fachi. Comment le nom de Nestor qui parle peut devenir comme ça? Je ne sais pas, ouais. Nestor, la facture viendra après. Des fois ça arrive, c'est l'abscisse. En fait, moi je salue d'abord les premiers Congolais de la bonne qualité, M. Fachi Béton, un président qui incarne le bien-être des peuples congolais. Alors, messieurs les journalistes, laisse-moi, en partant de mon discours, je puisse d'abord relever un fait, ce qui se passe au sein de notre pays, au niveau de l'Assemblée nationale. Savez-vous que nous sommes en train de dénoncer d'une manière satanico-démoniaque l'acharnement par laquelle son Excellence Marie-Thérèse Safi Sombo, ministre de l'ESI, on a essayé de constater 3 groupes de députés, tous unis, tous ici, des mêmes coins, qui essayent d'une manière avec une réflexion purement toxique, avec l'objectif purement de saluer son Excellence, qui fait totalement bien son travail,
Parce que maman Safi Sombo, j'arrive, et quand, bien sûr, je ne sais pas, je ne discovais pas, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que maman Safi Sombo fait correctement bien son travail, elle incarne la vision des chefs de l'État. Savez-vous que nous avions constaté dans ces pays, dès qu'il y a une personne qui fait correctement son travail, automatiquement, vous allez vous rendre compte que les gens vont commencer à créer des histoires qui ne tiennent même pas debout, pour essayer de faire des acharnements politiques. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous avions constaté avec vous comme grand journaliste, successivement, il y avait un député qui avait essayé d'ouvrir ce qu'on appelle une commission d'enquête au niveau de l'ICI, ce qui est normal, n'est-ce pas, vu les prérogatives d'un député national. Mais après des députés, automatiquement, l'autre essaye de proposer une question orale écrite, et l'autre automatiquement aussi propose une question orale avec un débat. Mais en fait, nous ne sommes pas pour ça. Le grand problème, on se pose la question. Les 3 députés sont tous de l'IDPS. Maman Safi, elle est aussi de l'IDPS. Alors, comment aussi imaginer tous ces 3 députés, tous ici, du grand espace Grand Kassai? Alors, automatiquement, à l'écart de 1 mois, on s'est rendu compte que l'autre qui a proposé une commission d'enquête, et de l'autre côté, l'autre propose une question orale avec écrit, et l'autre propose une question orale avec débat. Je ne peux pas, n'est-ce pas, essayer d'expliciter, parce que son Excellence va essayer de répondre quand même devant nos députés par rapport à Kantassé. Alors, mais en fait, il y a quand même des réflexions à faire par rapport à ça. Pourquoi on peut automatiquement essayer de comprendre, vous êtes tous ici d'une même famille politique, et vous acharnez votre propre fille de la maison. Là, ça pose problème. Ils font leur travail. Oui, ils sont des députés, ils ont droit. Mais il y a quand même des analyses à faire, papa journaliste. Comment, en fait, la question qu'on se pose, pourquoi tous ici, de l'espace des Grands Kassai, et pourquoi cet automatisme qu'on va se rendre compte, X fait ceci, X fait cela et Y fait cela. Donc en fait, prochainement, nous allons revenir parce que son Excellence est tellement bien outillée, elle va répondre devant les députés pour essayer de faire voir autour des députés ce qu'elle fait correctement comme travail. Parce que savez-vous que le ministère de l'ECI, il y a tant de problèmes que Mme Sombo a hérité et elle essaie jour et nuit de se battre pour essayer d'harmoniser et de mettre la paix au niveau de l'ECI. Donc pour l'instant, nous sommes en train d'observer. Le dossier suit son parcours normal et nous allons essayer de voir comment les choses vont évoluer. Très bien. Vraie version, nous suivons les dossiers, vraiment un dossier comme ça, dès lors que Toyoki Tobandio Landela, Bisso spécialité na Bisso Angwana. Dès lors que Toyoki, on commencera à suivre quelle est la vérité dans tout ça. Je rappelle aussi ici que nous avons une émission en gestation avec l'honorable Ernestine, que nous allons, Ernestine Nyoka, où nous avions plusieurs fois raté l'émission avec elle. Merci. Mais nous allons le relancer, je pense, en début de la semaine prochaine. Elle fut vice-ministre honoraire de budget. De budget, voilà. Une femme de vision. Nathan 15 ans. Olandi Kabila, il a dit beaucoup de choses. Mais la question est celle-ci. Sauvons les Congo. Aujourd'hui, Kabila est venu nous parler de, c'est vrai, il a parlé de la gestion de beaucoup de choses, mais Kabila a parlé de la soudanisation. Un mot que Mouya a interdit aux gens d'en parler, nous, on en parle. On n'encourage pas, mais on en parle. Il est allé plus loin pour dire que les dirigeants ont amené la division et ainsi de suite. Quelle est votre analyse par rapport au discours et aux propos de Kabila? Merci beaucoup, cher Didier. 5 minutes. Merci beaucoup pour cette question. Mais très rapidement, moi français, justement, ça va nous faire du bien. Justement, je suis très heureux parce que tout à l'heure là, Nauti Kolanda, que le médecin Oyo assez comportant qui m'avait justement dans la salle d'opération, Bisikawapi, Madame Oya Utaki Kobota, médecin on a Betaki et tout ça là, on a suivi tous
images à travers les réseaux sociaux. J'ai appris que procès Naï Bandi déjà aujourd'hui. En tout cas, Zali face à la justice. Naï, personnellement, je demande à la justice de faire correctement son travail. En tout cas, si le monsieur doit être sanctionné, en tout cas, ça serait important. Non, nous encourageons aussi. Surtout que c'est les mois de mars encore et les mois de la femme. Nous ne pouvons pas accepter... Au-delà du fait même que c'est le droit de la femme, il faut être humain. Et moi, personnellement, je ne sais pas si vous avez pu suivre la vidéo. Moi, je n'ai pas pu parce que le sens de l'humanisme que j'ai ne me permet pas de regarder une telle agression physique que la dame a subi. Et c'est ainsi que j'insiste que la justice fasse correctement son travail. Et l'ordre de médecin également, parce que j'ai vu que la structure, cette structure a été saisie justement pour voir dans la mesure du possible s'il faut le radier ou pas. Alors, pour revenir sur cette question, je pense que Joseph Kabila est d'abord libre. Il a le droit de pouvoir... Je rappelle ici juste les points où il a parlé. Il accuse les régimes Tshisekedi d'avoir installé la dictature. Premier point. Deuxième point, Joseph Kabila appelle clairement à mettre fin à ce système de gouvernance, celui-ci. Troisième point, il alerte une grave crise en RDC parlant de la soudanisation. Après, il évoque aussi les questions sécuritaires de l'Est. Et puis Kabila dit qu'en 99, il a sommaillé déjà le Pango Nagoma. Justement, j'étais en train de dire que Joseph Kabila est libre de mettre une opinion justement sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que déjà c'est un ancien président de la République, ça c'est de un. De deux, Kabila a une famille politique qui également, vous connaissez le principe justement, l'ambition d'un parti politique c'est de conquérir le pouvoir, c'est-à-dire le PPRD qui est la famille politique de Joseph Kabila, et justement dans cette course-là, dans cet élan d'un parti politique de pouvoir conquérir le pouvoir. Si pas Kabila, peut-être parce que la loi de notre pays pourrait l'interdire, ils ont également des cadres qui peuvent aligner comme candidat président pour concourir. Donc il est libre de mettre un avis aussi jeune en ce qui concerne les questions d'actualité. Mais maintenant, on doit revenir justement sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a tenu comme propos. La soudanisation, oui, c'est un concept au même titre justement que la balkanisation. Nous connaissons tous ce qui s'est passé au Balkan, avec cette séparation qu'il y a eu au Soudan également. C'est juste ici, justement ici en Afrique, nous connaissons que le Soudan a été l'un des plus grands pays en Afrique. Et le fait que le Soudan s'est séparé, il y a eu une séparation, on a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'on parle, qu'on puisse en tout cas comparer la situation de notre pays à celle justement qui est arrivée au Soudan et qui a engendré justement cette séparation. Mais oui, on doit se le dire. Je pense humblement que Kabila a raison d'évoquer cela. Parce que moi également, j'en ai évoqué à plusieurs reprises que la manière dont le pouvoir est en train de gérer, ça risque de nous amener à une balkanisation, à une séparation. Kabila a tenu ce propos, il est libre. Moi également, je le tiens et je suis libre de le faire. Justement, je pense que Kabila a rejoint notre manière de voir les choses parce que nous avions commencé à condamner cela avant même que lui ne se prononce. Parce que vous savez que Kabila se prononce peu sur des questions d'actualité de notre pays. Mais au moins il l'a fait et je pense qu'il a justement récolté nos analyses et c'est ainsi que lui également a pondu la sienne qui justement regarde de sa carrière, regarde justement de ce rang et ce qui prime peut-être au-delà de ce que nous pensons. Nous avions déjà alerté sur toutes ces questions. La mégestion dans ce pays, la dictature, les tribalismes, ainsi de suite, ce sont des mots qui rongent notre pays. Au-delà de ça, Monsieur Didier, vous êtes journaliste, vous êtes très bien informé. Nous sommes dans un pays où, dans une chambre d'hôtel soi-disant, vous constatez qu'il y a un monsieur qui s'accapare d'une grosse somme d'argent en dollars en train de faire de publicité. Et le lendemain, on apprend qu'à l'aéroport de Njil, il y a eu deux valises qui ont été arrêtées contenant de sommes d'argent. Il y a eu un communiqué même du ministère de la Justice. Donc ça veut dire qu'au-delà de mots qui rongent notre pays, il y a également le détournement, le vol dans notre pays. Vous êtes sûr que c'est un argent volé? Non, mais ça va où cet argent? Quand la justice s'est saisi justement parce que le ministre de la Justice a communiqué dessus. Quand la justice s'est saisie, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Mais maintenant, monsieur Didier, nous sommes en train d'alerter sur le fait que la situation est préoccupante à l'est de notre pays. L'ennemi se lève.
Nous devons être soudés, nous devons être unis pour que nous puissions goûter l'ennemi dehors. Moi, je l'ai dit toujours. Monsieur Didier, je vous informe que moi, je suis un enfant d'un militaire. Mon père, mon père a accepté de servir sous le drapeau justement parce que ils avaient une vocation là. Ceux qui parlent à la politicien, peut-être pas à la ministre à Mokoyo. Parce qu'Ali peut la capacité. Voilà. Alors, il a accepté de servir sous le drapeau. Nous devons justement reconnaître la qualité du travail qu'il est en train de battre. C'est pourquoi, moi personnellement, je soutiens notre armée, en tout cas sans aucune forme de procès. Je soutiens les militaires, mais surtout je suis très content, monsieur Didier. Après la sanction, après la suspension justement de Sylvain Ekenge qui, je pense, est devant la face à la justice, au regard de propos qu'il a tenus récemment, le Sylvain Ekenge qui est général, qui était porte-parole justement de FARDC. Après sa sanction, après sa suspension, vous avez constaté aujourd'hui que l'armée ne fait plus des replis stratégiques. L'armée aujourd'hui ne prend plus des communiqués pour nous dire que voilà, l'AFC ne respecte pas les accords. Notre armée a compris qu'il faudrait avancer, attaquer, mettre l'ennemi dehors. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous souhaitons. Mais justement, très bien. Lorsque vous êtes une minute. Merci. Lorsque vous écoutez ceux qui sont au pouvoir nous dire que parce que la guerre n'est pas encore finie, Félix Tshisekedi restera au pouvoir. C'est sur base de quoi? Ceux qui sont au pouvoir, ils nous disent que parce que la guerre continue, nous allons changer la constitution. Mais justement, c'est pourquoi je voudrais justement agencer cet exemple dans mes propos pour que ça puisse justement permettre à ceux qui nous suivent de comprendre que si Kabila a alerté sur la soudanisation, c'est au regard justement de la position de ceux qui sont au pouvoir, qui nous disent, qui nous font savoir qu'ils vont changer la constitution. Pourtant, la révision constitutionnelle est constitutionnelle, mais les changements ne sont pas constitutionnels. Merci. Maître Mutombo, 5 minutes aussi, discours et propos de Kabila. Analyse, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En tout cas, je suis un peu fourvoyé par l'argumentaire avancé par Nathan Kianza, que je n'ai pas reconnu aujourd'hui sur ces plateaux, lorsqu'il soutient la position de Joseph Kabila à travers sa dernière sortie médiatique. Mais il faudrait situer l'acteur par un fait historique. Disons que Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et c'était un sénateur à vie que la République démocratique du Congo a tout donné à Joseph Kabila. Et à la veille de la reprise avec l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Joseph Kabila est allé quand même à la RTNC. Joseph Kabila a insulté le peuple congolais dans ces termes. Il a insulté le peuple congolais dans ces termes. Je n'ai pas pu transformer l'homme zaïrois à un homme congolais. Et lorsqu'on fait 18 ans sans pour autant transformer un homme zaïrois à un homme congolais, on veut dire que cet homme-là est un idiot. Donc Kabila nous a infiltré que le peuple congolais est un peuple idiot. Donc il ne peut jamais évoluer. Là, c'est après avoir géré ce pays pendant 18 ans que Joseph Kabila nous a traité des idiots. En dehors de cela, prenons sa première sortie. Lorsque Joseph Kabila, quand Joseph Kabila était au pouvoir, c'est lui qui nous a dit que le M23 était un groupe terroriste. Allons dans la cohérence des idées de Joseph Kabila. Joseph Kabila nous a dit quand il était au pouvoir que le M23 c'était un mouvement de terroristes. Joseph Kabila évolue. Après le pouvoir, Joseph Kabila vient nous dire que le M23 c'est l'aspiration du peuple congolais. Ça c'est Joseph Kabila. Après, Joseph Kabila revient, il nous dit, moi je suis un militaire. Ça, c'est Joseph Kabila qui nous dit. Ce sont des messages de Joseph Kabila. Après, à un moment donné, Joseph Kabila nous revient pour nous parler de la soudanisation du Congo. Mais Joseph Kabila revient sur des faits
quand même, des faits quand même graves. Joseph Kabila nous dit qu'en 1999, il avait acheté une maison à Goma. Mais en 1999, qui gérait Goma. C'était le RCD. Joseph Kabila était à Kinshasa avec Mouzé. Là, c'est que c'est Joseph Kabila qui est l'auteur du RCD. J'aurais pu mettre en doute des différentes sorties médiatiques de Major Kasereka. Mais à travers la sortie médiatique de Joseph Kabila, sa sortie c'est quand? C'est le 23 mars. Et le 23 mars symbolise quoi? La naissance du mouvement du M23. C'est sa façon de célébrer sa création du M23, qui est un mouvement terroriste créé pour tuer, violer le Congolais. Okay. Et Joseph Kabila avait préparé des scènes. Je vais citer par la conséquence de la soudanisation. Ouais. Joseph Kabila a créé des scènes. Il a dit, il était face, parce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il faut rester une minute. Il ne voulait pas quitter le pouvoir. Une minute. Mais Joseph Kabila a préparé des scènes. Comme il a fait la constitution, il maîtrisait bien la constitution, il savait très bien que lorsqu'il y a un président qui n'a pas une majorité, ce président ne pourra rien faire. À tout moment, il peut revenir au pouvoir. Okay. Joseph Kabila, il a été déboulonné. Il avait créé notre système. Comme il avait infiltré l'armée congolaise, il a dit qu'avec des généraux traîtres, il va assassiner le chef de l'État, il va revenir au pouvoir. Il a encore échoué. Il a dit, comme il a le soutien du Rwanda avec le M23, ils vont venir rapidement à Kinshasa chasser Félix du pouvoir. Il a encore échoué. La soudanisation que Joseph Kabila a dit, oui, c'est un aveu d'échec. Mais parce que a dit que ces débats-là suscitent parce que vous parlez du changement de la Constitution alors que c'est anticonstitutionnel. Vous pouvez prouver en quelques secondes que le changement de la Constitution est constitutionnel? Absolument, je vous le prouve parce que nous faisons des fois de débats avec des non-spécialistes. Le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution est constitutionnel. On va en parler tout de suite au changement de la Constitution. Ernest, je reviens à vous. Discours de Joseph Kabila, analyse. Qu'est-ce que nous pouvons faire ressortir? Interview, hein? Il n'a pas parlé, mais il a donné une interview comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme analyse? Joseph Kabila a parlé de la dictature, il a parlé de la soudanisation au cas où. Il a même dit que lui a acheté la parcelle à Goma depuis 1999. Merci beaucoup. Je voulais dire, je ne peux pas venir ici pour dire une personne. Moi, mon problème, c'est le peuple. Vous voyez, nous ne pouvons pas être condamnés sur le passé. Nous ne pouvons pas mettre notre pays emprisonné pour quelqu'un. Dans minute oyo, tokoki kozwa un ancien président, totia débat. Moi, je t'ai venu parler de notre parti. De cher maître Ernestine Nyoka Kaiba. Je ne voulais pas vraiment... Oui, mais la position de votre parti par rapport à la sortie médiatique, on est tout position il y a parti par rapport à la sortie médiatique. C'est ça ce que je suis en train de dire. Notre position, nous sommes de l'opposition. Oui. Monsieur Kabila a donné son avis. C'est l'ancien président. Notre problème, nous ne voulons pas vraiment entrer là-bas. Moi, j'étais venu ici pour parler la souffrance qui passe les Congolais. Vraiment, les Congolais souffrent. Et je voulais aussi dire que notre parti, comme chargé de la mobilisation, j'étais venu passer un message chez les Congolais, des jeunes, de venir adhérer massivement dans le parti du Congrès des Patriotes Démocrates. Oui. Notre Congo a besoin d'évoluer. Il faut regarder d'abord l'avenir du Congo. Félix Tshisekedi azo même avenir na biso wat que tozonga katolo baké président Joseph Kabila a comme modèle parce que débat na est comme à la toile. Ceux qui bayoki kaka likambo ya président ancien président Joseph Kabila. Pourquoi épée ça kaka flamme? A comme modèle na bango? Je ne pense pas.
Joseph Kabila, il est de l'opposition. Après, si, Abimine interview naïe, Kalate Uti Koloba Ake, Okoyamba, autorité morale, maître Ernestine Nyoka Kaiba, pour n'accomplir sa position naïe. Alors, na ligne vraiment na côté na détail. Pour moi, mon problème est que Nazota la ndenge ba Congolais bazo souffrir, sortie médiatique il y a solution est nini ya na souffrance ba Congolais. Solution est que bon. Non, c'est mon président par rapport à aller là-bas au Grand Bandundu, tout ce qu'il est en train de faire, c'est déjà trop tard. Comme je disais souvent, ça veut dire ça veut dire que déjà nous sommes déjà vers la fin du deuxième mandat, donc il n'a rien fait. Azan est là pour convaincre Bissoté. Le peuple congolais a besoin d'avoir des emplois. Le peuple congolais a droit à circuler. Le peuple congolais, il faut aller là-bas. Vraiment, je vous dis, le peuple congolais a souffert. Alors, nakoya konuka bato ya mayele bavandi penza boye to luka solution to pesa ba proposition na mokonja mboka comment to koki kolonga na libulu oyo to longa na ba difficulté oyo to ya awa kolobela ancien président. Pour moi, namoni yango eza faux débat, bazala na ba panique na bango. Nous sommes de l'opposition, comme M. Nathaniel vient de dire que l'ancien président a rejoindre Biden Nabiso, c'est pour cela APC position comme opposant. Mais pour moi, je ne vois pas l'importance de discuter un ancien président et pourtant que Makamboza na mabokoya Félix Tshisekedi. Très bien. Merci. Gilles Louis, je reviens à vous. La semaine était quand même tourmentée par beaucoup d'événements. On a retenu les griefs. Oyo, Bazo, Joseph Kabila a reproché Bini. Opposant contre Balobi, contrairement, il a dit qu'il y a la souffrance. Et Kabila l'a dit aussi. Il a parlé de la crise sécuritaire. Il a parlé de plusieurs points. Il accuse les régimes à dictature. Il parle clairement de ces systèmes de gouvernance qu'il trouve que ce n'est pas un bon système. Et puis il alerte sur la crise qui peut créer une soudanisation. Commentaires et analyses. Mon cher ami, vous savez que c'est vraiment pitoyable et ça fait très mal. Tous les Congolais de bonne qualité savent que Kabila n'est pas un modèle et non plus une référence pour les Congolais. Parce que Kabila a détruit ce pays il y a de cela 18 ans. Je tiens à informer à notre ami Ernest, il ne faut jamais penser comme ça. Dans les faits politiques, on doit analyser les faits politiques passés pour comprendre la réalité politique actuelle pour se projeter. Donc naturellement, nous sommes dans l'obligation de faire l'analyse des sorties médiatiques de Joseph Kabila étant ancien président de la République qui est devenu rebelle. Alors, d'abord, mon cher ami, parlons-en. Quand Nata parle, quand il argumente, je suis tellement sidéré. Et je me dis, c'est comme si Nata a développé une personnalité toxique. Parce que s'il fait la réflexion toxique, s'il fait une réflexion rationnelle sur l'analyse politique de notre pays, tout ce qu'il argumente là comme élément est tellement... Vraiment, ce que moi je qualifie comme un débat qui est en dehors de sa propre rationalité. Parlons-en. Kabila invoque la dictature dans ces pays. Je vais analyser ce discours. Il parle de la dictature, mon cher ami. Mais les vrais dictateurs dans l'histoire de notre pays, c'est Joseph Kabila. Comment ça? Bon, nous, quand on faisait la politique, mais il y a l'histoire. Les gaz à lacrymogène, Kabila a tué, en fait, ici au niveau de permanence de l'UDPS. Connaissez-vous l'histoire de Sénata? Quand Kabila a brûlé les gens, connaissez-vous l'histoire de CCTV? Connaissez-vous l'histoire de RLTV? Je me souviens quand toi tu étais là comme journaliste à l'époque. Pourquoi vous dites que c'est Kabila? Non, j'ai dit c'est lui qui gérait à l'époque. Est-ce que Kabila... Non, j'arrive. Non, je dis j'arrive. Oui. Est-ce que Kabila a organisé les élections dans les délais constitutionnels? Point d'interrogation renversé. Donc aujourd'hui, comme M. Kabila nous parle de la dictature, c'est lui qui est le vrai dictateur dans l'histoire de notre pays. Là, il ne faut même pas parler, il n'y a pas match. Kabila parle de crise, grave crise. Qui a créé la crise ici dans notre pays?
Mais le président de la République avait souligné à l'époque que les patrons des AFC, c'est qui? C'est Kabila. Nathan était contre ça, il avait nié ça. Mais comment on peut comprendre, comment on peut analyser un ancien président de la République, après les méandres politiques, il se retrouve de l'autre côté. Son coin le plus préféré, c'est le coin occupé par les rebelles. Là, on peut comprendre naturellement que le président, l'ancien président Kabila, est en connivence naturellement avec les AFC. Et automatiquement. Les Congolais ne doivent plus partir dans les espaces qui sont occupés. Non, mais attention. Qui habitent là-bas? Non, ce sont des Congolais. Okay. Mais des Congolais qui vivent sous l'occupation d'un groupe de rebelles. N'est-ce pas? Mais comment lui, l'ancien président de la République, peut se retrouver dans les coins là avec ces gens? Et regardez si Kabila atterrit au niveau de Goma. Tous les responsables de AFC, observez seulement la manière dont ces gens accueillent Kabila. Donc c'est tout un message qui nous dit quoi? Notre patron est arrivé. Non, je peux aller même plus loin. Le patron de F23, c'est lui aussi. Donc c'est-à-dire que nous, raison pour laquelle Papa Ekolo étant que les premiers citoyens qui ont les vraies informations réelles, depuis longtemps il nous avait déjà dit que c'est Kabila qui alimente tout le groupe, en fait la rébellion de M23 et avec nous la rébellion de AFC. Mais Kabila aujourd'hui nous parle de la soudanisation. Je tiens à dire à Nathan ceci et je tiens à dire à tous les Congolais de mauvaise qualité. Le Congo ne peut jamais arriver à cette théorie que vous avez essayé de planifier depuis longtemps. Donc on sous-attend même à l'époque quand vous gérez ce pays. Votre réflexe naturel c'était de diviser et de séparer ce pays. Mais je tiens à vous dire, compte tenu de notre richesse, compte tenu de notre philosophie politique, le Congo restera indivisible. Merci. Mon cher ami vient de dire, mon cher ami, nous sommes des scientifiques et nous sommes intellectuels. Comment Kabila peut atterrir au niveau de Goma seulement le 23 mars? Et il n'a fait pas d'autre date. Il a fait atterrir. Oui, le discours est le 23 mars. Pas terminer le discours. Les discours. Mais pourquoi non, le 23 mars? Non, le 23 mars. Et pourquoi c'était seulement le 23 mars? Le 23 ou le 22? Je prendrai la parole. Non, en fait, le 23 mars. Non, même si moi, la parole n'a pas assez des arguments pour défendre un vrai criminel naturel comme Kabila. Les gens qui meurent au niveau de l'Est, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des arbres, ce sont des êtres, mais c'est un criminel. Quand quelqu'un vous tue, c'est un criminel. Et ce monsieur ne peut jamais être considéré comme une référence dans notre pays et non plus un modèle. Et quand je vois des jeunes comme de Nata, à qui, moi, il me reçoit dans son plateau, il est intelligent, mais il utilise son intelligence dans le mal. Raison pour laquelle je dis, il a maintenant développé une personnalité toxique. Donc moi, je me dis même, je demande à Dieu, si un jour pour encore recréer Nata, à créer Moutouté, à nous créer à terre, parce que ça c'est très grave quand je vois ce genre de réflexion. Non, comment aujourd'hui Nata peut défendre Kabila? Il peut défendre tout le monde, mais sauf Kabila. Il a été votre partenaire il y a quelques années. Non, attention, je vais donner la parole, je vais essayer de brosser ça. Merci, merci. Révision ou changement de la Constitution. Un sujet important qui nous concerne tous et dans nos veines. Plusieurs sorties médiatiques que j'ai faites, que j'ai laissées même dans mon plateau, parce que je me dis que ça, c'est une question féministe qui nous concerne. Maintenant, vous avez la parole, vous allez réagir sur tout ce qui est dit ici. Réfléchissons aussi sur notre avenir. Est-ce que nous serons bénéficiaires aujourd'hui? Quels sont les bénéfices, côté positif et côté négatif, du changement ou révision constitutionnelle? S'il faut parler révision, ok, c'est constitutionnel, mais changement. Il s'agit de quoi sur la table? Quel est le débat? Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci 5 beaucoup, minutes. Merci beaucoup, très cher Didier. Je constate que nos amis en face ne sont pas avec nous sur ce plateau. Non, je suis avec vous. Nous sommes là. S'il vous plaît. Je répète. Je constate que mes amis en face ne sont pas avec nous sur ce plateau. J'ai aimé mon frère à ma droite qui l'a si bien dit. Il a bien dit. Il dit Nathan Kianza lobby.
que Makambo Kabila lobby, Makambo Kabila lobby, biso tolobaka yango déjà. Ce qu'il y a Kabila yokani makasi pourquoi? Au regard il y a Ranaye, ancien président de la République, sénateur à vie, ainsi de suite. Yango Makambo Kabila lobby et yokani makasi. Et en plus de ça, Kabila sali interview wapi. Kabila sali interview na média moko ya monene la Libre Belgique. Oyo peut-être là il attend qu'il y a des kokokate ko sala interview à l'olenge à Bongo. Ou peut-être faute de moyens. Et raison pour laquelle média wala tango est relayé. Et puis il s'agit de qui? D'une figure. Oh, yebani na makasi na scène politique ya mboka na biso na Congo, yango wana ba propos na il faut yoka na makasi ça la tolé. Mais pourtant c'est que lui a dit biso toloba yango déjà. Mais je comprends que mes frères va la bisoter sur ce plateau. Je rappelle, je m'adresse à vous justement et à ceux qui nous suivent, sachant que vous êtes journalistes et sont profanes, bah, qu'on maîtrisez à voter. La Libre Belgique est un journal écrit. Bango, ceux qui m'aillent pour ça l'interview, ceux qui vont passer ici l'interview, bah, qui vont traiter l'information. Ils ont bien. Ce qu'on a rendu à Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République, c'est pratiquement le rang du président de la République, par exemple. Sans qu'à sali interview, bah, pour publier un nom à la côté, il faudrait équipe à communication sur la ligne et l'anda et checker. Qu'est-ce qui peut être diffusé, qu'est-ce qui ne peut pas être diffusé. Les alliés bongo. Joseph Kabila a tenu cette interview, télé, c'est une information que je vous donne, une bonne information. A tenu l'interview, on est d'accord le 20 mars 2026, dans la Libre Belgique, journal Wana. Et c'est le temps de checker, d'écrire, de produire l'article, checker. Oh là là, vous n'êtes pas le parlementaire à ce qui Non, mais ne dérangez pas. On ne dérange pas. Vous avez la parole. Ne te laisse pas intimider. Vous n'êtes pas professionnel de médias. Mais vous n'êtes pas professionnel de médias. Je m'adresse aux journalistes et à ceux qui nous suivent. Vous comprenez la montée, il y a tellement d'icolo. Vous comprenez la montée. On a l'icolo Makassi. Il tient l'interview. 3 jours. Non, attendez, il tient l'interview. Oh là là. Non, tout n'a pas. Non, mais ça me dérange. 3 jours pour traiter. Ça dérange. Allez-y. Allez-y. Mais monsieur Didier, vous savez que l'information nous sous batterie, une semaine, même 2 semaines. Je m'adresse à vous, vous êtes journaliste. Il y a des émissions qu'on diffuse une semaine. Voilà. Mais là n'est pas le problème. La publication de l'interview est comme ça le problème T. Je suis justement ici en train d'analyser le fond de la question. Au moins, tellement que Bako maîtriser l'autre côté. Bazar un débat superficiel. Où Joseph Kabila Boumaki, où Joseph Kabila Salini. Prenons dans cette lecture au Bango Bako Sala. Dans mon tenir, soit au Koufa, Souchi, c'est qu'il dit Babelamo, le président de la République. Non, moi je n'irai pas dans ces débats aussi terre à terre que ça. Je ne dirais pas ici que Essidé et Amateur Fayoulou. Oui. Baboumi, si peut battre la cité, la permanence de la Bango. Parce qu'on dit que tout le monde Félix, c'est quelqu'un qui a Bouma. Je ne veux pas aller dans ce terrain parce que c'est trop bas. Moi, là, de matière de débat, je veux qu'on réfléchisse pour l'intérêt de Congolais. Moi, dans mon cas, télé, l'accord de Lusaka a été signé le 10 juillet 1999. Bango ba yebi ya moti. Est-ce que vous avez accord de Lusaka sur les années? Bango ba éviter. Je vous donne cet exemple pourquoi? Parce que Kabila Lobi a somba Lupa Mounae en 1999. Ouais. Mais je vous dis que l'accord de Lusaka a été signé le 10 juillet 1999. L'accord de Lusaka est salaki que RCD, cet accord a été signé le 10 juillet. Et ce qui se passe au Joseph Kabila Sombaka le 10 novembre, le 10 décembre. Et surtout, je suis journaliste. Nous sommes historiens du présent. Je n'entre pas dans votre débat, vous êtes aussi trop bas que ça. Nous sommes journalistes, nous sommes historiens du présent. L'épouse de Joseph Kabila, nous connaissons à Goma, c'était une commerçante. Elle pouvait bien également se procurer d'une parcelle. Je passe. Et je reviens sur ce qui nous concerne. Elle était commerçante. Oui. Nous sommes historiens du présent. Le journaliste, il y a un niveau d'abinoté. On avance. Revenons maintenant sur la question qui inquiète.
Nous parlons du changement de la Constitution. Chose qui n'est pas constitutionnelle, monsieur Didier. La révision est constitutionnelle, j'accepte et j'admets. Et aussi, je suis d'accord. Vous avez épuisé votre temps, mais je vous avoue juste 1 minute. Merci beaucoup. Je suis d'accord que Félix Tshisekedi, mon président, le président de Nathan Kianza, puisse penser à réviser la Constitution. Je n'en ferai aucun bruit. Respectueux des tests que je suis, démocrate et républicain, Félix Tshisekedi peut changer tout bonnement, modifier tout bonnement la Constitution sans problème. Mais la changer, non. Pourquoi? Ce n'est pas constitutionnel. Changement de constitution. Merci. Le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Maître Mutombo, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est praticien de droit. C'est vrai, le côté histoire, côté fait, vous évitez, mais le droit, c'est votre domaine. Qu'est-ce qui prouve que lettre sur carte, que le changement de cette constitution est constitutionnel? Je suis tenté de rire. Et brièvement aussi. Parce que je n'ai pas reconnu Nathan aujourd'hui. Il a passé plus de 5 minutes en train de défendre un fugitif. Vous avez oublié que Kabila était condamné ici. Kabila a été condamné à mort. C'était fugitif. Voilà, ils sont dans les débats terre à terre. C'était fugitif. Et Nathan nous dit ici que nous ne sommes pas des professionnels des médias. Et vous l'êtes. Est-ce que la définition qu'il donne du journalisme est vraie? Qu'un journaliste est un distributeur de mensonges? Mais c'est ça. Mais quand il vous dit ici, il vous a dit ici qu'on a accordé l'interview à Joseph Kabila par la presse écrite. Et le traitement de cette information, de cette interview, a pris 3 jours ou 4 jours d'après lui. Et que la publication de cet article ne nécessitait pas la présence de Joseph Kabila par coïncidence, par magie. Cet article sort le 23 mars. Le jour de la création, l'anniversaire de la création du M23. Et Kabila lui-même le sait. Que Tofunda Kaye, depuis que tu as l'opposition, que les M23 ont estimé à utiliser pour enregistrer le biseau. Et puis, d'après d'autres informations, pendant que l'opposition manifestait ici, Joseph Kabila faisait l'usage des éléments du M23 pour venir en République de Monaco, pour venir à Kinshasa et réprimer les manifestants à faire et à sang. Et Nathan a oublié tout cela. Et vous trouvez que Kabila n'est pas sage? Lorsque l'interview devait sortir le 23 mars, avec cette coïncidence, ne vous dit rien. Et vous voulez développer une théorie. Une mise au point. Une théorie selon laquelle. Une mise au point ou une réalité. C'est vrai que l'interview ou l'information est considérée au jour où elle est publiée, mais dans la presse écrite. Vous voyez par exemple les gens qui vendent les journaux, ils vous vendent des journaux les matins, mais ces journaux-là ont été imprimés la nuit. Je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Je parle de la coïncidence de la date. Je ne confirme pas que l'interview a eu lieu le 23. Mais moi, je confirme que l'interview la date de la publication a été publiée le 23. C'est le jour où l'interview est publiée que nous nous considérons. Et c'est le jour que Joseph Kabila a pris parole pour nous adresser. C'est le jour que l'interview est sortie. Même si vous voulez aussi les bidonner. Non. Moi, je suis sur les faits. Je suis sur les faits. Je connais bien la presse écrite parce que j'ai été dans une rédaction de la presse. L'accord de l'Osaka, parce que nous, on ne lit pas. C'était en 1999. Après, Kabila a acheté la parcelle un mois après. Mais Nathan, si tu n'as pas à lire, trouve une autre actualité. Tu n'as pas le temps à perdre sur Kabila. Kabila, c'est déjà un corbillard. Parce que Kabila a échoué à sa mission de reprendre le pouvoir. C'est ainsi qu'il a dit qu'il ne peut rien faire, à part dire non, la balkanisation, en tout cas, ça sera un peu impossible. La soudanisation, ça va. Parce que moi, je vais rester régner à l'est, les autres régneront à l'ouest. On me dit non. Monsieur, tu as déjà profité depuis 18 ans, tu n'as plus rien à prendre au Congo. La République démocratique du Congo n'est pas votre parcelle. Donc, il n'y a pas de jeu, Félix et consorts, pour revenir à la Constitution. Mais non, parce que rapidement, nous les juristes, nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi?
Parce que c'est tout le monde qui s'intéresse au droit, même s'il n'est pas spécialiste. Il interprète même la loi. Mais ici, je vais recadrer certaines choses. Ne pas interpréter la loi que le juge qui est revêtu de cette qualité. Okay. Ne pas interpréter la loi, les concepteurs de la loi. Ne pas interpréter la loi qu'un spécialiste. Ouais. Mais aujourd'hui, il a fait la communication, mais vous le verrez en train d'interpréter la loi. Oui, mais il est analyste. Vous le voyez, c'est lui qui a fait la sociologie. Vous le verrez en train d'interpréter la loi. Mais comment on peut empêcher les gens d'interpréter la loi alors que les écrits sont d'abord clairs et puis les lois en question, s'il faut parler du référendum, si les écrits à coucher. Si les écrits étaient si éloquents, tels que vous les présentez, on n'aurait pas dû aller saisir la Cour constitutionnelle en 2016 en interprétation de l'article 70 alinéa 2. Oui. On n'aurait pas dû faire ça. Ok. Il s'agit encore de la révision, pas du changement. Parlez-nous, interprétez-nous sur les changements. Lui, il a dit que les changements est anticonstitutionnel. Dites-nous quelle loi dit que les changements est constitutionnel. J'en viens. Je voulais dire ceci. Oui. Notre constitution prévoit des mécanismes de sa révision. Oui. Alors, si nous entrons dans des théories de droit, parce que ça c'est un débat de doctrinaire. C'est pas un débat de doctrinaire par nous. C'est un débat de doctrinaire. Selon l'article laissez-moi la police du débat, s'il vous plaît. Oui, si que changement constitution est constitutionnel. Vous pouvez dire que pour changer constitution est constitutionnel. Allez-y. On parle de la révision de la Constitution. Non, pas de la révision, les changements de la Constitution. La révision est constitutionnelle. Non, la révision est constitutionnelle. Là, il n'y a pas de débat. Les changements, la révision, on enlève. Je pense que c'est l'article 218. On parle de la révision et même des matières à réviser. Ici, non, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. On est en direct. Hein? On est en direct. Alors, les temps même s'épuisent. Les changements, parlons changement constitution. Est-il écrit que c'est constitutionnel ou pas? Vous me donnez le temps, vous avez parlé. Alors, ne m'interrompez pas. Je prends des concepts. Je les définis et je vous donne la réponse. Le premier concept, c'est la révision, qui est prévu par l'article 218 de la Constitution. La révision, c'est quoi? La révision, c'est quoi? Il s'agit d'une modification partielle d'une Constitution. Le changement, c'est quoi? Il s'agit de la modification totale d'une Constitution. Mais prenons cette Constitution. Lorsqu'on révise une Constitution, on révise certains articles. Et lorsqu'on change la Constitution, on ne dit pas qu'on va changer tous les articles. Parce qu'il y a toujours des dispositions générales qui reviennent. Des dispositions générales reviennent sur la Constitution. Les dispositions sur les droits de l'homme reviennent dans la Constitution. Est-ce que la révision et le changement de la Constitution, ce ne sont pas les mêmes mots? C'est un débat des doctrinaires qui peuvent faire ces débats doctrinaires qui ont créé des changement et de la révision. Laissez-moi terminer. Si vous voyez très bien, il n'y a pas de changement à changer, il y a le biais la Constitution. Merci. Prenez la parole. Le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel, oui, mais n'est pas aussi interdit. Vous savez, sur place, ni Constitution et péquer ces changements. Merci beaucoup. Na lina le babo. Mon constitution est un document, il y a un individu
je change et il change. Maître Ndeng aza bloqué. Et na moni na maître Azabwe, ata muta moni et fait abomi mutu, à défendre ka mutu. Maître Limbisanga, o mutema mabe. Article les actes. Il faut qu'on change la constitution. Nous parlons de Attends. Nous avons l'article Boni. Bon, laissez-moi poser des questions. Tout le monde va constituer Jean-Ernest. Oui, monsieur. Bango Balobi qui est changement de constitution, d'accord. Bino Lobi qui est changement de constitution et Pekisami. Article ligne et Pekisi Lelo, pour changer de constitution. Merci. Ce qui total est dans l'article 219. Et le Bible, tant que Mboka est agressé, tant que Mboka est en état de siège, tant que Mboka est peut-être en succession, na tawana ba réviser la constitution ou bien qu'on modifier té. Ndeko ozana constitution ana tangela maître ayoka bien. Et le Bible, on m'a dit la minute oyo. Très bien. Toza agressé. Agressé avec un 23. Toza n'a pas problème sérieux. Ah, tika loba. On m'a dit yoka soldat bino boji yake. Ceux qui nous avaient pour défendre. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni encore pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale... Non, comme dans le but de sa discussion. Mais toi, on a changement, toi, on a révision, toi, on a changement. Non, avancez. On peut dire qu'il y a pas raconter le côté. Si on a sur la banque, maître, Tala, attends de défendre le président Yambo, comme ça, c'est tout au linguier. Mais le problème, c'est ça, Makambo, tout ça, dans la minute. Et ça, il faut changer la constitution. Maître Ndeng Azabwe, soit la caméra, Azabwe, article mon côté, ils ont bloqué, président de la République, pour gérer Mboka bien. Or que président Azabwe a intérêt à plonger mandat. Changement de la constitution, modification de la constitution. Il y a la constitution est déjà modifiée. Ce qu'on dit, pendant la guerre. Mais tu as ce qui est allé dans l'article 220, la constitution, au moins, Félix a créé la ligne rouge. Donc, comme on a une instabilité, il y a une institution. Donc, comme on a une urgence pour dire que na minute moyen de changer la constitution, et ça te problème na minute et ça insécurité, non seulement dans la province de Kinshasa, et ça partout, même si dans la province. Congolais, maire de transport, Congolais, Jokufanzala, Congolais, Nisale, à résoudre, à récupérer, parce que tant qu'il y a pouvoir à l'Obakiboye, dans l'article 74, agir à respecter la Constitution. S'il respecte vraiment la Constitution, il doit d'abord nous donner un article qui lui donne l'accès ou qui lui bloque de ne pas gérer le pays. Merci. Jules, oui. Pourquoi vous voulez changer la constitution? Qu'est-ce qui dérange dans cette constitution aussi, ça bon, moi j'ai aussi 3-5 minutes. Je vais gérer vite le temps. Vous savez ce qui est plus grave, Nathan, vous êtes un grand mythomane. Au monde des autres causes, ça va Congolais pour dire que mais c'est les professionnels. Nous ne sommes pas des professionnels. Et ok, non, il faut après 3 jours, tout ça. J'ai mis sur l'internet, mais c'est. Na mon place mon côté na tout ni balobi que mais c'est Kabila asala qui ni interview na le 20 mais qu'on divise le 23 partout non papa mais c'est les professionnels te vite sous sur les wapi alors
Ernest, au monde après émission, on a fait un foutre bio en bandaka. Pour moi, tu as un problème sur l'intelligence politique. Comment ça? Bien sûr. Est-ce que vous savez ce genre de discours? Vous savez, à l'école primaire, il y a un pédagogue qui a dit savoir par quel ne pas savoir. N'est-ce pas? Parce que aussi la récitation existe. Hein? Vous comprenez? Vous savez, il faut arrêter ce qu'on appelle les procès de tension. Quand le bâté que papa et Kolo a toujours l'ambition, il y a que changer de position pour se maintenir au pouvoir. Ne m'emmenez pas ce terrain-là, moi j'ai réfléchi. Il vient de cher ami, mais c'est journaliste, n'est-ce pas? Toi tu es professionnel plus que les autres professionnels. Moi j'ai dit ceci, vous savez, la constitution essaye, non, mais c'est les professionnels, laissez-moi argumenter l'État. Mais vous êtes professionnel, non? La révision constitutionnelle, elle est aussi comment? Constitutionnelle. Point barre. Mais moi, personnellement, j'ai dit à tous les Congolais, j'ai dit à mon frère Nata, d'arrêter de faire ce qu'on appelle les procès de tension. Kabila a modifié la constitution ici. Kabila a touché quelques articles de la Constitution. Et allez lire l'article 5 que le peuple commun souverain à un certain moment que la Constitution a essayé de faire des dispositions constitutionnelles ou soit comme la modification ou quoi. Non, l'article 5, lisez ça. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par la voie du référendum ou de l'élection et indirectement par ses représentants. Alors, d'où j'atterris? S'il s'avérait qu'averti de cet article, que le peuple congolais estime, monsieur, j'ai dit si le peuple congolais estime, là il n'y a pas match. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y a déjà des dispositions constitutionnelles pour vous dire que, comme Kabila avait aussi modifié quelques articles, s'il s'avérait que le peuple congolais essaye de regarder dans le contexte actuel, suivez d'abord, la société elle est évolutive, la société elle est dynamique. Dans le contexte actuel, s'il s'avérait que dans le contexte actuel et que le peuple congolais estime qu'il y a des articles que nous devons toucher, mais si je te regarde en face, on va modifier cette constitution et le ciel ne va pas tomber sur la terre. Modifier ou changer. Moi, je suis dans la modification. Ça n'est-ce pas? Je suis libre. Non, moi, ça n'engage que moi. Je suis un intellectuel. Moi, ça n'engage que moi. Comme tout Congolais, ce n'est pas votre état d'antenne. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler en quoi? Donc, moi, je dis, non, tu n'as pas le droit de parler. Donc, messieurs, ce qui est important, nous devons aimer notre pays. La constitution, la révision constitutionnelle, elle est aussi comment? Constitutionnelle, mais tu n'as pas une précision. Parce que c'est votre. Nous avons non, justement, c'est-à-dire que nous aussi, nous aurons droit à 5 minutes, nous aurons droit à un mot de fin. Non, quand tu es devenu professionnaliste, c'est quoi? Non, est-ce que c'est ça ce qu'on appelle le professionnalisme? Allez-y. Allez-y. Ah, quoi? Il parle rien, on va le laisser comment? 30 secondes. Kabila a modifié la constitution, mais pendant ce temps, Mokezaki n'était de siègeté. Encore moins état d'urgence. Il y avait la guerre. La guerre, il y avait 23. Ok. Mais les Gouna n'ont pas déclaré l'état de siège. Très bien. Dans 30 secondes, c'est quand je peux l'opposition, l'arbitre c'est le peuple congolais sur le pied de l'article 5 de la Constitution. Très bien. Nous allons consulter le peuple. Le peuple congolais. Mais c'est pas l'état de terre. Non.